Alors, bonjour à tous les amis qui nous écoutent à la télévision. Nous continuons avec la deuxième émission. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde avec sœur Marie-Diane Laplante. Alors, rebonjour et je reprends où j'avais laissé par rapport aux critiques et aux plaintes. Peut-être inutiles et destructives. Peut-être que vous auriez aimé que je saute cette partie-là, mais je ne la sauterai pas. Pour être des bons disciples, il faut refléter celui qu'on représente, celui qu'on veut que les autres suivent, celui qui nous a envoyés en mission, celui qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Mais par contre, si on critique, si on se plaint, et que ce sont pas des bonnes critiques. Il y a des bonnes critiques. Il faut que je fasse la parenthèse quand même. Il y a des bonnes critiques. Mais si on fait des critiques et des plaintes inutiles et destructives, au lieu d'attirer, ça repousse les gens. Bien, si c'est ça, vivre la vie avec Jésus, c'est quoi sa différence à elle ou à lui? Tu sais, ça critique tout le temps, ça se plaint tout le temps. Il y a où sa joie? Surveillez nos paroles et nos gestes afin qu'ils révèlent ce que nous déclarons. Surveillez notre langage. Dans une église, il y a quelque temps, j'ai rabroué je ne dirais pas dans quelle fonction, là, j'ai rabroué quelqu'un parce qu'il était derrière l'église avant la messe, puis les blasphèmes, là. Tu sais? Fait que là, je suis allée le voir, puis j'ai dit, as-tu besoin d'un dictionnaire? Un dictionnaire? Pourquoi j'aurais besoin d'un dictionnaire? J'ai dit, ben, dans le dictionnaire, il y a bien des patois que tu vas pouvoir utiliser. Ça a resté comme ça. Après ça, il me semble que ça s'est amélioré. Alors, si nous disons que le Christ apporte la paix, la joie, et que nous critiquons continuellement et constamment, que nous avons des attitudes négatives, est-ce que notre témoignage n'est pas un petit peu boiteux? Hein, ça ne reflète pas beaucoup. Alors, devenir parole vivante et des témoins qui ont une oreille de disciple, être capable de parler à un étranger qui vient vers nous pour mendier, converser avec lui, même si son langage est un peu coloré. Hein, ça peut arriver qu'on parle à des personnes, puis leur langage est un petit peu coloré, un peu différent du nôtre, disons. Qu'on le corrige? Non. On l'écoute, on le laisse parler, puis on lui donne le temps. Il n'y a pas personne, je pense, là, ici, qui se convertit comme ça. Peut-être, il y en a comme ça, mais on a quand même un chemin à continuer à faire. Pour être le sel de la terre et la lumière du monde, il faut prendre les moyens. Et un de ces moyens, et je sais qu'il y a des personnes d'Hawkesbury qui vont sourire, c'est des déclarations. Faire des déclarations. Étonner Dieu par nos déclarations. Étonner les autres aussi. Et penser grand comme Dieu. Il n'y a pas de limite à la grandeur de Dieu. Penser grand comme Dieu. Dans les événements, avec les personnes que nous rencontrons. Certaines personnes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne nous déçoit jamais. Déclarer, qu'est-ce que c'est déclarer? C'est donner le pouvoir à Dieu de se manifester dans ma vie, de se manifester dans la déclaration que je fais. Moi, là, je vais vous donner mon truc. Je fais ma déclaration avant de sortir du lit. Parce qu'après ça, voilà, ce sera pas pareil. Avant de sortir du lit, à tous les matins, dès mon réveil, je déclare, Seigneur, aujourd'hui, je veux t'étonner. Puis c'est pas de l'orgueil, là. C'est d'ouvrage. Je veux t'étonner. Je veux te surprendre. Surprendre Dieu. C'est comme la petite fille il y avait la tendance à compter des mensonges. Puis à un moment donné, elle s'est dit, il ne faut pas. Que là, elle faisait bien des efforts pour compter des mensonges. Puis à un moment donné, elle parlait avec ce petit ami, puis il racontait quelque chose, puis le mensonge est venu bien proche. Puis là, elle a regardé vers le ciel. Elle s'est arrêtée, là, comme vite, pas dire son mensonge. Puis
la paix a fait « Ah ah! » Elle regarde dans le ciel, puis elle dit « Le bon Dieu, pensais que j'étais pour faire un autre mensonge. » Je ne l'ai pas fait. Alors moi, c'est ça. Seigneur, aujourd'hui, je veux t'étonner. Je veux te surprendre. Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre la parole d'Isaïe. Tu seras la joie de ton Dieu. La joie nous distingue. La joie nous donne la paix et la joie nous apporte, je dirais, beaucoup de réconfort aussi. Mais la joie de Dieu, pas la joie mondaine. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il y a des personnes, des fois, qui vivent seules. Et savez-vous que même si vous vivez seul, vous pouvez critiquer, faire des critiques destructives et inutiles, même si vous êtes seul, vous vous rendez malheureux vous-même. S'il fait soleil, ben il va faire chaud aujourd'hui. Pourquoi pas dire, Seigneur, merci pour ton soleil? On le sait qu'il va faire chaud. Merci pour ton soleil. Et à la fin de la journée, lorsque vous allez sortir de votre travail, si vous avez eu l'attitude que je disais tantôt, là, j'ai mal dans le dos, je suis fatiguée, il faut que j'aille travailler, puis tout ça, puis je sais que je vais travailler bien plus fort que les autres, à la fin de la journée, vous allez sortir de votre travail, vous allez recommencer vos jérémiades. Vous allez dire, « Ah, c'est fini. Quelle journée atroce. » Je savais un matin que c'était pour être comme ça. Je savais que la patronne était prête sur mon dos. Je savais que je ferais le 3/4 du travail et que les autres étaient pour prendre une pause de café plus longue. Je le savais. Ça l'a donné quoi dans votre journée? Est-ce que vous avez le cœur heureux? Non. Alors, je vous exhorte vraiment à faire ça avant de sortir du lit. Vraiment, là, pour vous disposer en déclarant à Dieu, selon ce que vous voulez faire, là. Dites pas à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux t'étonner. Si ce n'est pas votre intention, là, ça peut être, Seigneur, aujourd'hui, je veux te louer. À chaque fois, Seigneur, qu'il va y avoir un moment de silence, je veux te louer. Et le négatif a tendance à noyer le positif. Quel témoignage est-ce que je donne en tant que disciple si je critique toujours? Quel climat est-ce que je dégage autour de moi? La déclaration donne le pouvoir au Seigneur de se manifester dans ce que je lui demande. Il faut prendre l'habitude spirituelle de déclarer, de louer et de rendre grâce. À bien y penser, quand on regarde dans notre entourage les attitudes des fois des personnes, ils nous voient arriver puis ils se disent peut-être « Ah non, elle va se plaindre, elle va te critiquer, elle va parler des autres. » Change d'ascenseur. Nous lisons dans Philippiens 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est une parole que j'invoque lorsque ça ne va pas bien dans quelque chose dans ma vie. Au lieu je sais pas moi, d'être peiné ou quoi que ce soit, ou de critiquer, je me dis, Seigneur, je veux avoir les sentiments qui t'habitent. C'est ce sentiment-là que je désire. Puis trouvez-vous des trucs aussi. Se donner des trucs pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Puis si vous avez des difficultés avec le matin, ça arrive, là, avant de vous coucher le soir, prenez une parole de Dieu, puis déposez-la près de votre tasse à café avant de vous coucher. Une parole de louange ou de remerciement. Alors, le lendemain matin, quand vous allez aller prendre votre café, vous allez avoir cette parole qui va vous attendre. Et gardez-la au long de la journée. Mettez-la en pratique, méditez-la. Et dès le matin, prendre la louange comme compagne pour ma journée. Jusqu'au soir, c'est un remède efficace. Que vous soyez seul ou avec d'autres, prenez à chaque matin ce remède efficace qu'est la louange à haute voix. C'est un remède qui détruit l'angoisse, la louange, la nervosité, la solitude, de penser que nous sommes les seuls à avoir mal ici et à avoir mal là. Prenez la louange.
La louange est la sauvegarde de la qualité de mon sel et de ma lumière. Et la prière, l'importance de la prière. Jésus se retirait régulièrement à l'écart, parfois la nuit, pour prier son Père et se refaire spirituellement et physiquement. Alors, si Jésus ressentait ce besoin, lui qui était Dieu, nous, on n'a pas besoin de se retirer à l'écart. On n'a pas besoin de se retirer des préoccupations journalières, des téléphones, des courriels, de tout ça, de tout ça. Nous avons besoin de trouver et de retrouver l'importance de ce ressourcement spirituel et aussi d'un certain repos physique. Jésus nous a donné l'exemple. Il se retirait à l'écart sur la montagne pour prier son Père. C'est essentiel de prendre quelques heures et, si possible, au moins une journée par semaine. Ça peut être le dimanche, là, dépendant de vos horaires. Pour se ressourcer, lire la parole, l'approfondir. Je vous parlais de la prière, de l'importance de se retirer à l'écart. Si Jésus en a senti le besoin, le désir, davantage, nous devons demander peut-être. Peut-être qu'on n'a pas cet élan de se retirer à l'écart, mais demandez-le. Faites cette déclaration au Seigneur. Hein, cette déclaration, Seigneur, je désire ardemment d'avoir le goût de ta parole. Demandez-le. Demandez et vous recevrez, Jésus nous a dit. Et je vais vous raconter un petit témoignage qu'on a entendu à la télévision, parce que nous, chez nous, on n'a pas la messe, on écoute à la télévision. Puis, c'est un père jésuite dont la prédication est excellente. Il est demandé partout. Le père Michael Coutts, c'est un jésuite. Puis il parlait sur la sainteté. Puis il dit, nous sommes tous appelés à la sainteté. J'aimerais vous partager mon témoignage. Lorsque je suis entrée chez les Jésuites en 1959, il s'était fait un plan de 6 mois pour devenir saint. Hein, ça, c'est du fast-food, hein? 6 mois pour devenir saint. Premier mois, pas de problème, c'était sur la piété. Deuxième mois, parce qu'il vivait en communauté, la préoccupation des autres avant la sienne. Pas de problème. Cependant, ça fait 55 ans qu'il travaille sur la 3e étape. Puis il ne nous a pas dit c'était laquelle. Fait qu'il dit, après 55 ans que je travaille à la 3e étape, il a conclu qu'il ne fallait pas chercher à manipuler Dieu par nos actions. Pas que nos efforts n'ont pas de valeur, mais c'est le cœur que le Seigneur regarde. C'est encourageant, hein? Il a dit ça avec un peu d'humour aussi, c'était bien. Alors, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je termine avec certaines citations bibliques, dont avant, je vais aller encore sur une description du vrai disciple. Je pense que je vais avoir le temps. Pour être un vrai disciple du Christ, avoir une conversion intérieure graduelle, mais qui doit aboutir, dans le sens qu'on n'arrête pas. Il ne faut pas dire, bien là, je pense que mon degré de sainteté, là, si on prend un thermomètre, là, bon, je ne fais pas trop de température, j'en fais juste assez. Mais si on arrête, on va commencer à descendre. Hein? La température va descendre, notre piété va descendre, notre ferveur va descendre, puis on va devenir un disciple dont le ciel est affaibli et la lumière éteinte. Et qu'est-ce que j'ai dit au début, que Jésus a dit aux disciples qui le suivaient? Le ciel affaibli, qu'est-ce qu'on fait avec?